Arbre en cœur désire contribuer à la santé et au mieux-être des aînés en offrant des ateliers jeunesse-sagesse. On danse encore, on se regarde. De nombreuses études démontrent que les enfants ont un effet bénéfique réel sur la santé et la vivacité intellectuelle des aînés. Dans le dos de l'ami pour montrer qu'on a plus confiance. Par l'entremise de la météo intérieure et du massage caméléon, les aînés et les enfants apprendront à faire le calme ensemble. Pour les aînés, ces ateliers apportent une nourriture affective et des bénéfices importants sur les plans physiques, psychologiques et cognitifs. Alors, tu vas regarder la personne dans les yeux et tu vas lui dire « Laisse-y ». Moi, j'adore ça, venir à l'atelier avec des jeunes parce qu'il y a une petite fille qui m'a adoptée, là, puis elle est toujours contente de s'en venir avec moi. Et puis moi, là, de la résidence, je vais lui dire « Ça m'a fait plaisir ». C'est bon? Bien, je pense que le visage des gens témoigne de leur intérêt et que ça leur fait du bien. Mais au-delà de ça, les études le démontrent, le contact intergénérationnel avec les enfants va souvent contribuer au bien-être psychologique, va aussi apaiser l'anxiété et aussi diminuer les symptômes dépressifs. Donc, c'est vraiment un bon moyen de briser l'isolement puis d'encourager les personnes âgées à faire des activités qu'elles aiment. Oui. T'as pas d'idée comment que la personne âgée qui se sent seule, puis rien que le fait, là, tout à l'heure, d'accueillir un enfant sur ses genoux, de réaccueillir ces petits bouts de chou qui sont là, tout simples, tout bonnement, ils cherchaient qu'à nous donner leur affection. Se connaître et se côtoyer entre générations permet de briser les préjugés, de développer sa compréhension de l'autre et de mettre en place des relations donnant-donnant. Alors, quand ce projet-là est arrivé, il y a certains enfants qui avaient certaines appréhensions quand on a annoncé qu'on irait visiter les personnes âgées. Alors, ils ont dit qu'ils sont vieux et puis tout ça. Il y en a qui avaient des petites craintes. Mais finalement, au fil des rencontres, on a été très bien accueillis. Les personnes âgées étaient contentes de nous rencontrer, de nous accueillir. Puis les enfants ont créé des liens incroyables avec eux. Qu'est-ce que tu as aimé beaucoup des personnes âgées que tu as vues là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ces personnes-là? C'est que la peau était ratatinée. Vrai? Oui. Qu'est-ce que ça faisait qu'il y ait la peau ratatinée? Ça avait de quoi de spécial? C'était plus mou. C'était plus mou. Puis qu'est-ce que ça fait que ça soit plus mou? Est-ce que c'est le fun? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Est-ce que tu as remarqué autre chose aussi que les aînés ont de spécial? Non. Non? Oui. Quoi? Il y a les cheveux blancs. Ils ont les cheveux blancs. Parfait. Puis pour toi, le fait que la personne ait les petits plis puis les cheveux blancs, est-ce que ça t'a donné la possibilité de les aimer pareil? Puis Oui. de faire en sorte que tu sois bien là-bas? Oui, parce que toutes les grands-mères, je les aime parce que ceux-là, ils font des autres personnes, fait que là, ça donne un plus gros monde. Oui. Puis moi, j'aime ça, le monde. Puis le fait d'avoir participé à ce projet-là, est-ce que ça... Il y en a qui ont vraiment là, eu des coups de cœur avec des personnes là, en particulier. Et à chaque semaine, c'était de les retrouver puis de pouvoir faire les ateliers, les activités avec eux. Là. Deux mains, les amis, pas juste une main, là, les deux mains pour faire un beau massage. Puis toi, est-ce que tu es devenue amie avec une personne âgée? Oui. Là, du domaine? Oui? Donalda. Donald. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté de devenir amie avec Donald? Hein? Je l'ai aimé pendant toute la nuit. Pour vrai? Qu'est-ce que tu aimerais ça la revoir, Donald? Oui. Puis qu'est-ce que tu as aimé le plus dans tous les ateliers intergénérationnels qu'on a fait à la villa? Voir les personnes âgées. Pourquoi? Parce que je les aime. Un enfant qui reçoit et partage le toucher bienveillant avec un aîné aura une plus grande facilité à s'ouvrir et à partager ce qu'il vit intérieurement, et cherchera même, dans un certain cas, à tisser des liens plus profonds. Il y a des enfants qui sont retournés voir les personnes âgées
pendant les vacances d'été, puis qui ont eu des petites rencontres avec eux, qui sont allés leur rendre des petites visites. Est-ce que vous vous êtes revus, Édith? Combien de fois? Je sais pas. 3 fois. Puis Edith, elle a emmené même sa maman me rencontrer. À part de ça, Edith est revenue. Elle est venue la première fois, toute gênée. Là, on a parlé... T'en souviens-tu de quoi qu'on a parlé? Les sentiments. Tu vas me dire ça fort? Des météos. Des météos. On a continué à travailler avec météo. Météo. Mathéo. Ouais. Et ensuite, on inspire pendant 5 doigts. Grâce aux divers exercices proposés dans nos ateliers, massage caméléon, méditation, respiration consciente et bricolage, les aînés ressentent un sentiment de compétence et d'utilité qui les amène à développer de l'estime personnelle et le renouvellement d'énergie positive. Je regarde mon papier puis je dis « Oh, Edith, elle m'aime. Au moins, il y en a une qui m'aime. Tu m'as sorti d'un gros complexe d'infériorité. C'est des grands mots pour toi, là. Mais nous autres, les adultes, on peut comprendre ça. » On devrait vraiment favoriser le lien intergénérationnel, autant pour les personnes âgées que pour les enfants. Parce que plus un enfant va côtoyer des personnes âgées, moins il va avoir peur, plus il va être à l'aise. Et ça, à long terme, les études le démontrent, ça diminue l'âgisme, ça diminue les préjugés. Ça favorise une société plus humaine, si on peut aller jusque-là. Là. Quand je faisais le massage, j'ai senti que j'avais de l'amour. Pour vrai, quand tu faisais les massages, tu sentais que tu avais de l'amour? Oh, ça, là, quand elle arrive dans ma chambre, là, c'est comme ça qu'on se fait. On se fait un petit massage. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.